Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon premier feu chez les pompiers de Paris parce que vous êtes beaucoup à me demander voilà comment ça s'est passé, je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Et tous mes bénéfices, je reverse tout aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, vous faites une bonne action. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Allez, on va commencer cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un peu mon père castor. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, à m'avoir posé la question comment s'est passé mon premier feu. Voilà, comment j'ai géré mon stress. Voilà un peu la globalité du premier feu chez les pompiers de Paris. Déjà, il faut savoir que quand je suis rentré chez les pompiers de Paris, j'avais 22 ans. J'étais pas voilà, une marmule en sport. Voilà, je faisais du foot comme tout le monde. Après, je me suis préparé pour rentrer au pompier de Paris. Voilà, je suis rentré au pompier de Paris. Et après, je suis arrivé au centre de secours de Parmentier. Donc, Parmentier, ça fait partie de la 11e compagnie. Voilà, pour vous situer où c'est se situe dans le 11e arrondissement. Donc, voilà, vers Place de la République et tout ça. Donc, c'est au centre de Paris. Donc, franchement, ça décale à bloc. Ça fait à peu près 10 000 interventions à l'année avec 5 engins. Donc franchement voilà, quand on est au SAV ça bouge pas mal. Et au début quand on est jeune, ben voilà, on prend pas du chef d'équipe, on prend rarement de l'équipier. Voilà, moi quand je suis arrivé, il y avait le sapeur de liaison, bon ça existe plus maintenant. Et il faut savoir que quand on est calé au PS, donc premier secours évacuation, voilà, c'est en fait c'est un véhicule qui est que à la brigade où on peut faire de l'incendie et du secours victime. Donc voilà, on a une pompe et on a aussi une cellule sanitaire. Donc quand on décale, on a un conducteur, un chef d'agré, on avait un chef d'équipe et un équipier. Plus le sapeur de liaison, en fait lui c'était plus ou moins la couille droite du chef d'agré. Et en fait voilà, il y avait le chef d'équipe et l'équipier, donc le servant à la brigade, que eux ils partaient avec la lance, c'est eux qui baroudaient. Et le sapeur de liaison, voilà, quand on est jeune, et ben en fait on a une sacoche. Et en fait, on est avec le chef d'agré, on le suit. Voilà, s'il nous dit de couper le gaz, on coupe le gaz. Nous, on prend des renseignements. Voilà, on fait un peu toutes les missions voilà, du chef d'agré. Donc, je vais pas parler de ces premiers feux où je suis sapeur de liaison parce que voilà, il y avait rien de ouf. Tu prends des renseignements. Bon, après, tu fais quand même ton expérience. Tu vois comment ça se passe sur feu. Bon, maintenant, ça n'existe plus. On a deux équipes. On a chef d'équipe, équipier de la première équipe et chef d'équipe, équipier de la deuxième équipe. On n'a plus de sapeur de liaison. Mais maintenant, je vais vous parler de mon premier feu quand j'étais servant, donc équipier. Franchement, j'avais 6 mois de service à peu près. Et il y avait plein de sapeurs, plein de jeunes qui sont arrivés après moi. Donc forcément, moi je suis monté. C'est pour ça que j'ai décalé équipier. Et là, je vais vous raconter ça. Ça fait plus de 10 ans. Mais franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. Votre premier feu, il reste là-dedans. Je me rappelle, mon équipier, c'était un SARS de ouf. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SARS, c'est vraiment un ancien. Le mec, ça faisait 19 ans qu'il était à Parmentier. Le gars, il a pas bougé. 19 ans à Parme, il connaissait le secteur de A à Z. Toutes les bouches d'incendie, toutes les rues barrées. Un putain de SARS. Et il faut savoir que les SARS, voilà, tant que t'as pas fait tes preuves sur intervention, ben franchement, voilà, ils te parlent pas trop. Et voilà, faut pas mettre à côté parce que sinon tu ramasses. Donc voilà, le gars, je me suis dit putain, j'espère que je vais pas faire de conneries. Et là, ça sonne pour feu d'appartement, secteur à côté. Donc c'était pas sur notre secteur, c'était secteur Ménilmontant. Et voilà, c'était rue de la Chine. Franchement, je me rappelle encore de la rue. Rue de la Chine, en fait, c'était la rue de l'hôpital Tenon. Donc la rue où on transportait quand c'était la nuit. Et là, le chef d'agré a dit les gars, on n'a pas le temps. Il faut qu'on baise Ménilmontant. Il faut qu'on arrive en premier pour faire le feu. Donc là, on s'est habillé sur la route. Franchement, le gars, il conduisait comme un ouf pour essayer de niquer les gars de Ménil. Allez, je m'habille. Putain, j'espère que ça va cramer. Et là, on arrive sur intervention. Le chef d'agré se retourne. Il dit ok les gars, on est les premiers. On sort, ligne d'attaque en reconnaissance. On descend du PS et je regarde. Et là, je vois une fenêtre du 3e étage qui crache. Voilà, des flammes qui sortent de la fenêtre. Et là, je me dis bah. Le chef d'équipe, il me regarde. Et il me dit, hey jeune, j'espère que t'es au taquet parce que là, va falloir barouder. Là, franchement, je me dis, putain, là, c'est la pression, quoi. Donc voilà, on prend les tuyaux, on monte. Voilà, la cage d'escalier n'était pas enfumée, donc franchement, ça a été. On arrive à la porte de l'appartement et là, les fumées qui commencent à sortir. Et là on établit notre lance. Et là je pose ma petite division à l'étage. Et je vais direction l'engin pour filer le raccord au conducteur pour qu'on ait de l'eau. Et après je remonte jusqu'à l'appartement. Et là le chef d'équipe il m'attend. Il a établi sa lance.
le temps que l'eau arrive. Voilà, on était là, on commence à coiffer notre aérie. Et là, c'est parti, le chef d'équipe, il part avec la lance, moi je le suis avec le tuyau. Et là on progresse dans l'appartement, en fait il y avait un grand couloir. Et tout au fond je vois une pièce qui est en feu. Mais voilà, c'est dur à voir parce qu'il y a grave de fumée. Et là je commence à, plus on se rapproche et plus voilà, je commence à sentir la chaleur. Et là le chef d'équipe il commence à arroser le plafond de fumée parce qu'il y a des rollovers qui commencent à arriver. Là ça c'est des rouleaux de flammes qu'il y a dans les fumées. Et là ce que je vois de ouf, le chef d'équipe qui se retourne et qui me dit tu vois là, hop, il y a des rollovers, il faut faire attention. Franchement, le gars il m'explique sur l'inter quoi. Je me dis putain c'est top. Le gars il prend le temps, je kiffais quoi. Je regardais tout ça, le chef d'équipe qui m'explique le truc. Je me dis putain là j'en prends plein, je prends plein d'expérience. Et je me dis putain le gars il déchire quoi. On continue à progresser et là on arrive dans la cuisine. Le gars il met 2-3 petits coups de lance. Et après il me dit ok tiens je te donne la lance, à toi de finir. Et là je me dis putain le gars il déchire. Le gars franchement c'est un sas. Au début je me suis dit putain je vais ramasser. Et en fait il m'explique des choses sur l'inter. Il me file la lance, il me dit voilà mets un petit coup là, mets un petit coup là. Et franchement hop hop j'éteins. Ça avait commencé à prendre dans la chambre. Donc après on va dans la chambre, on continue à éteindre. Et il m'explique plein de choses. Il me dit voilà faut pas être omnubilé par le feu. Il faut regarder s'il y a des victimes. Il faut faire des bonnes reconnaissances. Franchement le gars j'ai pris de l'expérience à bloc. Alors que c'était ma première intervention sur feu. Donc voilà après on éteint le feu. Le chef d'agré il vient. Voilà il nous dit ok les gars franchement vous avez fait du bon boulot. Vous avez pas mis beaucoup d'eau. Donc voilà l'appartement il est pas ruiné. Et après on va aller changer nos bouteilles d'aérie parce que là on n'avait plus d'air. Donc voilà on va à la craque. La craque c'est un véhicule où il y a plein de bouteilles d'air. Donc voilà on change nos bouteilles. Et là le chef d'équipe, le SARS il me dit voilà c'est ça que je veux voir. Franchement c'est bien, tu vois, t'as senti la chaleur et tout. Et moi je lui dis franchement merci caporal, merci de m'avoir apporté voilà, toute votre expérience, d'avoir pris le temps de m'expliquer et voilà de m'avoir donné la lance, de m'apporter toutes ces petites connaissances. Et lui c'est ce qu'il me dit, il me dit bah, c'est le but, c'est moi j'ai de l'expérience, le but c'est de la transmettre. Et je lui dis oui je suis d'accord avec vous. Mais voilà, je pense pas que tous les pompiers fassent ça. Et moi, je vais essayer de faire voilà, comme vous. Quand j'aurai assez d'expérience et dès que j'aurai un jeune, ben voilà, je vais faire exactement comme vous. Et le but, voilà, c'est d'apporter son expérience. Quand on est pompier, c'est pas le tout de garder l'expérience que pour soi. Non, voilà, on a de l'expérience et il faut essayer de le transmettre à tout le monde pour que les interventions se passent le mieux possible. Donc voilà, je vous ai expliqué mon premier feu. Voilà, c'était pas non plus le feu où il y avait des sauvetages à faire, des gens qui jettent aux fenêtres. Mais voilà, c'était vraiment le premier feu. En tout cas, je voulais dire merci. Voilà, c'était le caporal Berniard. Je sais pas s'il va y avoir cette vidéo, je pense pas, mais voilà. Un grand merci à lui. Et maintenant, voilà, quand j'ai fait des feux après à la brigade ou même à Guéret, et bien voilà, dès que j'avais des petits jeunes ou des gens qui n'avaient pas forcément de l'expérience, et bien à chaque fois je prenais le temps de lui expliquer. Voilà, je me posais 5-10 secondes et je dis regarde, il y a ça qui se passe. Il faut agir là-dessus parce que sinon ça va engendrer ça. Voilà, je lui filais la lance. Enfin voilà, j'essayais d'apporter mon expérience aussi pour voilà, former les jeunes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je veux vous dire, voilà, entraînez-vous, manœuvrez, parce que voilà, plus on va manœuvrer, plus on va s'entraîner et meilleur on va être sur intervention. Et voilà, essayez de vous entourer de bonnes personnes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, ça c'est important. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort.